Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode sur le langage C. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment faire des calculs en langage C. Alors le calcul, donc il y a déjà pour commencer, il y a plusieurs bases de calcul. Il y a donc l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. Alors le modulo, il y a plusieurs façons de l'utiliser dans le programme en C. Mais là, on va utiliser le modulo tout simplement pour euh, afficher en fait les restes du calcul. Comme par exemple quand vous faites une division sur certains calculs, vous avez des restes. En fait, le reste, c'est tout simplement quand vous faites par exemple, je sais pas, 385 divisé par 15 avec la barre et le 15 à droite. Et que vous faites, à chaque fois vous faites voilà 3 fois 5, 15, alors vous enlevez 15, etc., etc., etc. Vous avez tout en bas, vous avez des restes, vous avez tout simplement les restes du calcul. Et ben c'est ça, le modulo, c'est simplement le reste de la division, c'est-à-dire le reste, voilà ce qui reste. C'est pas ce qu'il y a à droite de la barre de division, c'est ce qu'il y a tout en bas à gauche. Donc des fois vous pouvez avoir très bien 0, 0, 0, comme quoi il n'y a pas de reste, mais des fois il se peut qu'il y ait des restes. Et ben le modulo tout simplement permet de récupérer les restes d'une division, ce qui pourrait être très pratique dans certains cas. Pour commencer, je vais vous montrer donc un petit programme qui va permettre de faire une addition. Donc c'est vraiment très simple. Là, je vais remplacer la variable âge que j'avais créée euh, hier par une variable qui s'appelle résultat. Et ici, je vais remplacer ici le printf ici. Donc le résultat est deux points. Hop, ça je vais supprimer. Et je vais remplacer la variable âge par la variable résultat parce que je veux qu'il affiche le résultat, tout simplement. Et je vais remplacer ces deux lignes par un calcul. Donc je vais lui demander de faire un calcul. Déjà pour commencer, il faut que j'affiche la variable résultat, parce que c'est la variable de retour, donc c'est ce qui va récupérer. Donc là, je veux que résultat, par exemple, fasse 5 plus 3. Voilà. C'est un petit calcul simple et efficace pour l'instant, pour le moment. Plus tard, on verra comment faire des calculs en fonction de la saisie de l'utilisateur. Mais ça, on verra plus tard. Donc là, c'est un petit programme bête, mais vous verrez que quand je vais exécuter le programme, ça va tout simplement afficher 8. Parce que 5 plus 3 est égal à 8. Bon, ça, vous vous en doutez, ça fait 5 plus 3 est égal à 8. Mais je vais vous expliquer tout simplement. Donc là, on déclare la variable résultat qui est égale à 0. Il faut toujours initialiser à 0. Hein. Surtout, ne faites jamais ça. Pourquoi? Parce que la variable résultat, quand vous faites comme ça, elle peut prendre de multitudes façons, enfin, des nombres totalement différents, que ce soit des grands nombres ou des nombres complètement aléatoires. Bah tenez, je vais vous montrer. Je vais mettre cette ligne ici en commentaire. Si je fais comme ça et que je compile, bon, le résultat est 0. Le résultat est 0. Ah, donc ça n'a pas l'air de changer. Mais c'est conseillé et c'est fortement conseillé. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des problèmes. Mais normalement, si vous ne mettez pas ici égal à 0 et que vous mettez juste comme ça, résultat peut très bien prendre n'importe quelle valeur de base. Il peut prendre n'importe quelle valeur quand vous exécutez le programme. Et c'est fortement déconseillé de faire ça. Sinon, parce que sinon vous allez avoir des problèmes durant l'exécution de votre code à chaque fois que vous exécutez du code à n'importe quel moment. Parce qu'il se peut que si vous éteignez votre ordinateur et que le lendemain vous le rallumez et que vous retestez votre programme, vous ayez d'autres bugs que vous avez eu la veille. Donc faites attention, à chaque fois initialisez toujours la variable, même si vous ne mettez pas de valeur par défaut, mettez toujours 0 au début de l'exécution, comme ça vous êtes sûr et certain que le résultat au moment de l'exécution est égal à 0. Comme ça vous n'ayez pas de problème. Ensuite, ici cette ligne là, bah, résultat, donc la variable résultat qui est égale à 0, on va tout simplement lui dire que résultat c'est égal à 5 plus 3, donc en l'occurrence 8, donc ici ça va retourner 8, donc résultat vaut 8, et ici du coup on affiche la valeur du résultat, donc 8, tout simplement.
Ensuite, donc comme ce que je vous ai expliqué précédemment, il y a différentes opérations. Il y a donc l'addition, il y a la soustraction, donc vous avez juste remplacé ici le plus par un moins. Et si je compile 5 moins 3, ça fait 2. Voilà, tout simplement. Si je remplace le moins par une multiplication, c'est la multiplication, faites attention, c'est pas le fois, hein, c'est la petite étoile que vous avez juste à côté de la barre entrée sur votre clavier. Donc c'est la petite étoile. Vous compilez et 5 fois 3 est égal à 15, ce qui est parfaitement logique. Et ensuite vous avez donc une dernière, non, vous avez l'avant-dernière opération, c'est la division, donc c'est le slash, ici, voilà, c'est le slash, la division. Donc 5 divisé par 3, ça fait 1. Voilà, sauf que du coup, 5 divisé par 3, ça fait pas 1. Ça fait 1, quelque chose, quelque chose. Comment tout simplement afficher le modulo, ça je vous expliquerai après. Et vous avez le modulo, et le modulo c'est le pourcentage en fait. Voilà, c'est pourcentage. Donc 5 pourcentage de 3, c'est 2. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer quelque chose du coup pour le comme ce qu'on a eu avant. 5 divisé par 3, et bah ça a affiché du coup 1, sauf que 5 divisé par 3 ça vaut pas 1. Ça vaut 1, quelque chose, etc., etc. Donc comment afficher le reste de la division? Et bah tout simplement, c'est très simple. On va utiliser donc le modulo. Donc le résultat est, et ici on va faire un autre printf, où on peut très bien le mettre sur la même ligne. Par contre on peut très bien le mettre sur la même ligne. Soit vous faites un autre printf et vous faites donc du coup le modulo et vous faites pareil, ici vous mettez pourcentage d et la variable correspondante. Sinon, vous pouvez tout mettre sur la même ligne. Comment faire? Et bah, hop, vous avez juste à faire le résultat et le modulo et 2 points pourcentage d. Et là, vous mettez résultat et ici l'autre variable. Donc là, on va créer une autre variable. Alors, soit vous créez une variable comme ça, int modulo par exemple, égale 0, comme ceci. Soit vous créez comme ça, soit il y a une autre façon de faire qui est beaucoup plus simple et que moi que je vous conseille, c'est de mettre tout sur la même ligne. Donc modulo égale 0. Voilà, quand vous faites comme ça, ça veut dire que résultat et modulo sont des variables de type int. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez le mettre donc à la suite ou vous pouvez le mettre sur la même ligne. À vous de voir. Mais le plus simple, ce serait de mettre sur la même ligne. Comme ça, ça évitera de mettre plusieurs lignes différentes. Voilà. Donc en fonction du type de la variable que vous voulez utiliser, c'est mieux de le mettre sur la même ligne que les autres variables du même type. Voilà. Donc là, on veut donc afficher modulo. Donc là, on va mettre modulo. Voilà. Donc là, ça va afficher, donc ça va remplacer le deuxième pourcentage par modulo. En fait, vous voyez, c'est quand même assez logique. Le premier, ici, c'est résultat. Le deuxième, ici, c'est modulo. Voilà, c'est quand même assez intuitif, c'est quand même facile à comprendre. Donc du coup, on veut le modulo. Donc le modulo, on va faire tout simplement modulo égale à 5 modulo de 3. Parce que c'est tout simplement, on veut le modulo de... On veut le modulo du calcul qui se trouve ici. Ou tout simplement, modulo, on peut faire très bien modulo égale à résultat. On peut très bien faire ça. Pourquoi? Parce que bah, résultat vaut 5 divisé par 3. Ah oui, sauf que là, on prend le 5 divisé par 3. Donc c'est pas ça. 5 modulo de 3. Donc c'est bien ça. 5 modulo de 3. Donc voilà, on veut le résultat, on veut comme je vous l'ai dit, expliquer le modulo, c'est les restes de la division. On veut afficher le reste de la division de 5 divisé par 3. Donc si on compile le programme, vous voyez que le résultat est 1 et que le modulo est 2. Donc on voit bien que alors le modulo, donc du coup c'est le reste de la division. Donc ça veut dire que quand vous faites 5 divisé par 3, vous pouvez très bien le faire sur vous-même, hein, vous pouvez l'écrire sur un bout de papier, vous faites le calcul de 5 divisé par 3 et vous verrez qu'à la fin, donc à gauche, le reste vaut 2. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez, le modulo est assez pratique dans les calculs de mathématiques, mais il est également pratique dans d'autres cas. Mais ça, je sais pas si je vais vous le expliquer par la suite dans les autres vidéos. Mais si vous voulez plus de détails, je vous laisserai regarder sur internet. C'est très très bien expliqué. Alors, donc ça c'était la première chose. Donc c'était le modulo. Après, donc pareil, on peut afficher... Ah oui, voilà, ok. On peut... Ok, je vais vous montrer ça.
On peut ici remplacer le int par un double, donc c'est ce que je vous expliquais avant. Le double, c'est tout simplement, ça permet de, en plus d'afficher des nombres entières, ça vous affiche également des nombres à virgule. Donc là, si je compile le programme, ça affiche 0 parce que j'ai pas mis le bon truc, voilà, donc ça indique ici. Pourcentage D, c'est pas le bon truc, donc il faut pour le modulo, c'est pourcentage F pour le modulo. Pour le double. C'est pourcentage F. Voilà. Donc là, si je exécute le programme, vous voyez que ça donne le même résultat, mais ça m'affiche plein de valeurs derrière. Voilà. Ça affiche plein de valeurs derrière. Donc voilà. Et du coup, un exemple. Par exemple, quand vous faites ici, on va faire donc 10 divisé par 3. Ouais, c'est ça. Normalement, ça devrait afficher... Voilà, ça affiche 3 et 2, ok. Et... Ah oui, non, oui. Oui, parce qu'il y a aussi comme expliqué dans le livre, il se peut qu'il y ait des valeurs derrière la virgule, donc ce sera évidemment affiché. Alors là, il faudrait y tester avec un autre calcul. Ah non, parce que là, c'est des valeurs entières, du coup. Ouais, c'est des valeurs entières. Il faut tester avec des nombres à virgule. Donc si je teste avec ça, par exemple, voilà, vous voyez, ça affiche tous les nombres derrière après la virgule, en fonction du calcul, évidemment, que vous faites. Mais pour avoir des valeurs à virgule, comme ici, à ce niveau-là, il faut que une des deux valeurs qui sont là, ou même les deux, soient des valeurs à virgule. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça affichera que des valeurs entières. Mais bon, ça, je pense que vous avez compris. Le modulo, pareil, ça permet donc d'afficher le reste du calcul. Et maintenant, je vais vous donc du coup montrer comment on va permettre à l'utilisateur de saisir ses propres valeurs. Parce que là, en fait, on met des valeurs fixes dans le programme, mais on aimerait pouvoir saisir d'autres valeurs que ces valeurs-là. Donc, on va créer ici, on va remplacer le double par un int. Et on va tout simplement ici créer des valeurs qui s'appellent nombre 1 et virgule nombre 2. On va créer donc deux variables, nombre 1 et nombre 2, qui sont les valeurs que l'utilisateur va saisir. Donc le valeur de la nombre 1 et le valeur de la nombre 2. Après, par la suite, donc vous pouvez mettre des commentaires ou pas en mettre. Donc par exemple ici, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de la variable, saisir les valeurs, donc les deux valeurs, voilà. Donc, par exemple, hein, c'est comme vous voulez. Bon, moi je vais pas mettre de commentaires, mais pour qu'il y ait moins de lignes possibles, pour que vous soyez pas perdu. Mais je vous conseille quand même d'en mettre de vos côtés quand vous faites vos programmes, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple pour la relecture après. Donc on va faire un printf. Voilà, entrer le nombre 1. Voilà. Ensuite, on va ici afficher entrer le nombre 2. Voilà. Alors oui, j'ai oublié évidemment le Z. Hop. Et donc du coup, comme ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, pour demander à l'utilisateur de saisir une variable, un nombre plutôt de la variable, on utilise donc scanf. Là, on met le pourcentage correspondant au type de la variable. Donc là, c'est un type int, donc il faut mettre pourcentage D. Et après ici, vous mettez donc le et commercial, très important, il faut mettre le et commercial, et la variable, donc là c'est nombre 1. On veut saisir la valeur de la variable 1. On va faire simplement un petit copier-coller, ça ira plus vite. Et là, on va remplacer nombre 1 par nombre 2. Ok. Et après, on va faire le calcul. Donc le calcul, c'est résultat est égal à... alors là, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait 5 plus 3, par exemple. Et que ça permettait de faire le calcul.
Là, ce ne sera pas du coup 5 plus 3. Je pense que si vous êtes assez logique et que vous avez compris même avant que je vais donner la réponse là après, c'est assez logique. On va tout simplement remplacer ici 5 plus 3 par les deux variables, enfin les deux valeurs que l'utilisateur va saisir, soit en l'occurrence nombre 1 et le 3 on va le remplacer par nombre 2. Tout simplement. C'est assez logique. Et après, on affiche le résultat. Donc printf, on fait un printf. Le résultat est 2 points, pourcentage d, résultat. Et même, ce qu'on pourrait même faire, c'est le résultat est pourcentage d plus pourcentage d égale pourcentage d. Ce que ça va faire, c'est nombre 1, virgule, nombre 2, virgule, résultat. Donc là, on va afficher en fait la valeur du nombre 1 ici, la valeur du nombre 2 ici, et la valeur du résultat ici. Donc quand je vais exécuter le programme, ah là il va afficher une erreur parce que j'oublie un point virgule. Quand je vais lancer le programme, entrer le nombre 1, donc 25, entrer le nombre 2, 36, vous voyez que le résultat est 25 plus 36 est égal à 61. Donc ça marche. Donc là, pour que ce soit plus joli, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, on va mettre un anti/n pour tout simplement espacer un petit peu. Donc là, si je fais 12 et qu'ici je fais 69, vous voyez que c'est différent, et du coup le calcul est totalement différent et que ça marche et que ça saisit bien le calcul. Donc 12 plus 69, 81. Donc ça marche. Donc ça c'est bon. Donc là c'est un exemple. Il y a également aussi l'incrémentation et la décrémentation aussi que je vais vous expliquer. L'incrémentation et la décrémentation sont très utilisées dans n'importe quel langage pour par exemple faire des chronos, des comptes à rebours, ce genre de choses. Donc comment faire des incrémentations et des décrémentations, je vais vous expliquer maintenant. Et ben on va tout simplement prendre une variable. Donc là je vais créer une variable, je vais écrire ici à la suite, que je vais supprimer après, c'est juste pour l'exemple. Int test, on va l'appeler. On s'en fiche, vous l'appelez comme vous voulez, mais là c'est juste pour vous expliquer après plus facilement. Donc pour l'incrémentation, vous faites test égale à test plus 1. Donc vous ajoutez plus 1 à test, tout simplement. Et après, pour la décrémentation, ce sera test égale à test moins 1. Voilà, tout simplement. Pour l'incrémentation, donc ça c'est pour ici l'incrémentation. Et ça c'est la décrémentation. Voilà. Donc l'incrémentation, vous ajoutez plus 1 à la variable correspondante et la décrémentation, vous enlevez moins 1 à la variable correspondante. Par exemple, je vais vous montrer. On va, je vais le laisser là du coup. Int, là je vais l'appeler incrémentation. Et ici, je vais l'appeler décrémentation égale 0. Toujours initialisé à 0, comme je vous expliquais. Alors là, j'ai mis sur deux lignes, mais vous pouvez très bien se mettre sur la première ligne, la même ligne. Je mets sur deux lignes différentes parce que c'est pas le même code. Et que je vais supprimer ça après, donc c'est pour aller beaucoup plus vite. Donc là, si je fais ici printf, ici l'incrémentation est de points pourcentage d. Hop, voilà l'incrémentation. Et ici un autre printf, la décrémentation est de points pourcentage d. Décrémentation. Ah oui, et ce que je vous ai pas expliqué dans les précédentes vidéos, vous n'avez pas le droit, enfin vous ne pouvez pas mettre de commentaires spéciaux ici dans le printf. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple des accents et que le programme se lance, alors du coup oui, ça va pas marcher parce que les variables n'existent pas, donc je vais remplacer ici ça et ça rapidement. Donc là c'est décrémentation, voilà. Donc si j'exécute le programme, là je vais faire 25 et 32. Vous voyez que l'incrémentation est de 1 et la décrémentation est de moins 1.
Là ici, vous voyez que le et accent ici que j'ai mis à décrémentation se transforme en caractère très étrange. Vous ne pouvez pas mettre d'accent ou de caractères spéciaux. Enfin, je pense que vous pouvez mettre des caractères spéciaux comme le hashtag ou des choses comme ça, mais vous ne pouvez pas mettre d'accent en fait dans la console. Ça ne va pas marcher. Généralement, dans les consoles Windows, quand vous utilisez des commandes ou vous essayez d'accéder à des trucs, comment on appelle ça, des sous-dossiers ou etc., etc., quand vous tapez en CMD, tout simplement, c'est jamais écrit avec des accents, tout simplement parce que la console ne comprend pas les accents. Ce sont des caractères que la console ne comprend pas. Donc les accents ne marchent pas dans les consoles. Donc ça, ne mettez pas d'accent dans le printf. Voilà, tout simplement. Malheureusement, on ne peut pas mettre d'accent, c'est comme ça. Donc, alors là, ce que j'ai oublié de faire, c'est mettre des anti-n pour éviter, comme vous avez vu dans la console, que ce soit sur la même ligne. Parce que si je mets pas d'anti-n, vous voyez, je vais tester. Je vais vous remontrer parce que du coup, j'ai fermé la console. Mais vous voyez ici que les deux sont sur la même ligne et que 1 et la décrémentation sont collés l'un et l'autre. Donc, pour éviter ça, on va utiliser un anti-n. Alors, oui, ici, comme quand tu veux, anti-n et ici anti-n. Donc là, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Voilà, donc l'incrémentation est sur une ligne et la décrémentation est sur l'autre ligne. Et là, ce qui pourrait être pas mal aussi à vous montrer, c'est comment espacer le résultat et l'incrémentation. Sur encore un espace, et bah vous allez tout simplement rajouter ici, donc à l'endroit où vous voulez, hein, là où vous voulez espacer, vous mettez en fait deux anti-n, qui veut dire deux sauts à la ligne. Donc là, si je mets un anti-n après le résultat, ça veut dire que je fais deux sauts à la ligne après le résultat. Du coup, ça veut dire que l'incrémentation et le résultat vont être espacés de deux lignes. Donc ils vont être espacés de deux lignes du coup. Donc là, si je fais le truc, enfin le test, enfin, je prends n'importe quel nombre, je m'en fiche. Vous voyez qu'ici, il y a un espace entre le résultat et l'incrémentation, tout simplement parce que j'ai mis deux anti-n. Donc le premier anti-n, c'est pour remettre à la ligne, pour éviter que ce soit sur la même ligne. Et l'autre anti-n permet d'espacer encore d'une seule ligne, donc laisser donc un vide ici. Voilà. Donc là, comme vous avez vu, l'incrémentation est de 1 et la décrémentation est de moins 1. Pourquoi? Parce que incrémentation vaut 0 et la décrémentation vaut 0. Donc incrémentation plus 1, bah, ça fait 1. Décrémentation moins 1, ça fait moins 1. Bah, 0 moins 1, forcément, ça fait moins 1. Mais par exemple, si je remplace ici décrémentation ici à 10 et qu'ici je mets 10, logiquement, incrémentation vaut 11 et la décrémentation vaut 9. Donc là, si je reteste, voilà, l'incrémentation vaut 11 parce que 10 plus 1 égale 11 et la décrémentation vaut 9 parce que décrémentation moins 1, ça fait 9. Donc 10 moins 1, ça fait 9. Alors maintenant, je vais tout simplement vous montrer comment simplifier la chose parce que incrémentation est égal à incrémentation plus 1. C'est pas très... alors, on peut c'est autorisé, hein, on peut faire ça, mais on va faire quelque chose de plus propre. On va utiliser ce qu'on appelle un raccourci pour l'incrémentation et la décrémentation. Comment faire ce raccourci? Et ben c'est très simple, on va tout simplement mettre ici, au lieu de faire incrémentation égale à incrémentation plus 1, on va tout simplement faire incrémentation plus plus. Pour la décrémentation, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de faire plus plus, on fait décrémentation moins moins. Ça revient la même chose, sauf que au lieu de faire incrémentation plus incrémentation égale à incrémentation plus 1, et bien on va faire incrémentation plus plus. Et pareil pour la décrémentation, je vais y arriver, c'est des mots, j'ai du mal à dire. Décrémentation, au lieu de faire décrémentation est égal à décrémentation moins 1, on va faire tout simplement décrémentation moins moins. C'est un raccourci beaucoup plus simple pour aller beaucoup plus vite. Donc là, si je reteste, vous voyez que c'est la même chose. Donc c'est beaucoup plus simple. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire incrémentation plus plus. Donc de faire plus plus pour l'incrémentation et moins moins pour la décrémentation. Voilà, donc ce sera comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ça évitera d'écrire incrémentation égale à incrémentation plus 1. Donc ça permet de gagner quand même de la place dans votre code. Ça évite que la ligne soit beaucoup trop longue à écrire. Donc ça, c'est la première chose. Et bah du coup, je vais vous montrer du coup les autres raccourcis également pour
pour les autres, du coup, pour les autres calculs, tout simplement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais supprimer tout ça. Hop, donc je vais supprimer ça, je vais supprimer ça. Bah, de toute façon, je vais tout supprimer, ça ira plus vite. On va par exemple int, on va faire tout simplement un nombre ici, int nombre égale 0. Non, une tombe égale 2. Et je vais vous montrer du coup les différents raccourcis qui existent. On a vu donc du coup pour l'incrémentation que c'est plus plus et pour la décrémentation c'est moins moins. Mais ça marche aussi pour les calculs. Par exemple, si on fait nombre égal à nombre plus 2, on peut faire ça. On prend le nombre et on ajoute 2 au nombre. Ça veut dire que ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Si je mets par exemple nombre est égal à 6, ça fera 6 plus 2 égale à 8. Voilà, donc et donc du coup, pour tout simplement faire un raccourci de cette ligne, de faire nombre égal à non plus 2, nombre est égal à non plus 1, etc. etc. comme l'incrémentation que je vous ai montré précédemment, et ben il y a également un raccourci pour les calculs. Comment faire? Et ben c'est très simple. Vous mettez le nom de la variable, et vous mettez dans là vous mettez l'opérateur que vous voulez utiliser, donc là ce sera du coup le plus, vous mettez un égal après, et vous mettez la valeur que vous voulez ajouter. Donc là par exemple 2. Voilà, donc ça en fait c'est pareil que nombre égale à nombre plus 2. Voilà, c'est la même ligne, sauf que c'est simplifié. Du coup, si on veut faire ça pour la soustraction, c'est la même chose. Vous mettez la variable moins égale 2. Donc c'est pareil que nombre égale à nombre moins 2. C'est la même chose. Pareil pour la multiplication. Ici, multiplication, c'est pareil. Donc vous mettez... en fait, le égal est toujours au même endroit. Juste avant, vous mettez l'opérateur correspondant que vous voulez utiliser. Là, c'est comme si je faisais nombre égale à nombre multiplié par 2. Voilà, c'est la même chose. Après, donc la division, c'est la même chose. Donc il y a la division. Donc division égale 2. Qui est la même chose que nombre égale à nombre division divisé par 2. Et la même chose pour le modulo. Donc modulo égale à 2. Donc ça fait nombre égale à nombre modulo de 2. Voilà, c'est la même chose, c'est parfaitement la même chose, mais beaucoup plus simplifié. Ça évite d'écrire une ligne complète, donc nombre est égal à nom plus 2. Si vous écrivez des variables qui sont extrêmement longs à écrire, ça évite d'avoir une ligne entière voilà, de lignes de code trop compliquées. Donc je vais vous montrer du coup l'exemple. Printf, on va faire juste un pourcentage d de nombre. Tout simplement, on va pas s'embêter, on va pas écrire une phrase compliquée. Et si vous mettez donc comme là ce que je fais ici, le printf à la suite, et bah ça va tout simplement, la valeur va s'afficher à chaque fois au calcul précédent. Donc là on fait le calcul, on affiche, 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 on fait le calcul, on affiche. Donc si je lance là le programme, là vous voyez ça fait tous les calculs. Alors par contre ici ouais c'est vrai que c'est pas pratique. Faut mettre un anti/n, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Ça ira beaucoup plus vite comme ça. Voilà, donc là vous voyez que là nombre 2 c'est 2 plus 2, bah 4. 2 moins 2, ah non, bah du coup 4 moins 2, parce que du coup ça prend la valeur 4. 4 moins 2 ça fait 2. 2 fois 2 ça fait 4. 4 divisé par 2 ça fait 2. Et 2 modulo de 2 ça fait 0. Forcément, le reste de 2 ça fait 0, hein, il n'y a pas de reste pour 2. Donc vous voyez bien que ça marche, que tout marche correctement. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose, enfin une chose en plus que je vais vous montrer. Donc du coup la simplification, le raccourci plus simple pour faire des calculs beaucoup plus simples, pour éviter de faire addition est égal à addition plus quelque chose. Et bah vous faites addition plus égale la valeur que vous voulez mettre, que vous voulez ajouter à la variable correspondante. Maintenant la dernière chose que je vais vous montrer pour cette vidéo, c'est la bibliothèque qui s'appelle math.h, qui est très utilisée pour faire des calculs, toutes sortes de calculs, et ça c'est vraiment très utile.
Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, je vais supprimer tout ça. Hop. Donc on va inclure la bibliothèque maths. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué que tout ce qui est en vert, c'est les bibliothèques. On va inclure les bibliothèques. Donc là, on fait include. Et on va inclure math.h. Donc là, on va faire math.h. Tout de suite, vous voyez, il a trouvé. Donc, soit vous l'écrivez math.h au clavier, soit avec les petites flèches du clavier, vous montez, vous descendez. Et quand vous avez le fichier correspondant, vous faites tout simplement tab. Et ça va vous écrire entièrement le nom du fichier correspondant. Ça ira beaucoup plus vite. Donc tab, c'est les deux petites flèches qui vont à gauche et à droite sur votre clavier, tout à gauche, au-dessus du shift et du cadenas. Voilà. Donc pour la bibliothèque mathématique, comment ça marche? Il y a plusieurs choses dans la bibliothèque mathématique. Il y a Fabs. Fabs, ça permet de retourner une valeur absolue d'un nombre. Donc ça prendra toujours la valeur positive. Donc par exemple, si on fait double, par exemple absolu, donc la variable absolue égale 0, et qu'on va prendre un nombre qui est négatif, par exemple moins 27. Alors oui, on peut mettre des valeurs négatives hein, dans la déclaration des variables. On peut mettre une valeur négative à la variable, c'est totalement possible. C'est totalement possible. Et par exemple, si je fais que absolu égale à fabs, donc fabs c'est donc voilà, c'est une fonction qui est utilisée dans la bibliothèque math.h. Donc fabs de nombre, tout simplement. Et bah ça va vous afficher normalement 27. Puisque quand je vous ai expliqué, fabs retourne la valeur, non c'est absolu qu'il faut mettre, la valeur positive du nombre. Donc là c'est moins 27. Là si je compile le programme, oups, excusez-moi, ah bah ça fait 0. Tout simplement parce que je pense que je me suis gouré. Ah oui, parce que c'est un double. Il faut mettre pourcentage F. Voilà, donc là ça vous affiche 27. Donc là ça marche. Donc vous voyez, ça affiche bien 27 et non pas moins 27. Donc là si je mets moins 150, ça devrait afficher 150. Voilà. Ça retourne la valeur positive du nombre. Et si c'est 150, ça affichera 150. Voilà. En fait, c'est si la valeur est négative, enfin si la valeur de la variable ou autre dans le programme, donc la valeur que si, parce que quand vous faites par exemple une calculatrice, des fois, vous pouvez très bien avoir à un moment donné une valeur négative. Et à ce moment-là, Fabs permet d'enlever le moins devant et de mettre une valeur positive. Voilà, donc c'est très pratique. Vous avez donc la fonction, une autre fonction qui s'appelle. Alors oui, très important à savoir, pour utiliser Fabs, le mieux, en fait, pour utiliser la bibliothèque mathématique, le plus conseillé c'est d'utiliser double. Voilà. Donc quand vous utilisez la bibliothèque math.h, le mieux c'est d'utiliser double. C'est le plus simple parce que ça permet, en fonction des calculs que vous faites avec math.h, d'avoir des valeurs à virgule. Par exemple, quand vous faites un calcul avec des valeurs à virgule et vous utilisez un type int, ça vous affichera que la partie entière, mais pas la partie décimale après la virgule. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je vous conseille, quand vous utilisez math.h, d'utiliser que des doubles. Voilà. Ensuite, on a une autre fonction qui s'appelle Ciel, donc S-E-I-L, qui lui permet d'afficher la partie entière, mais supérieure. Donc c'est-à-dire que par exemple, si on prend un nombre qui était, par exemple 26,512, ça vous affichera 27. Pourquoi? Parce que 26,5, 5 c'est au-dessus, enfin c'est un cran au-dessus, enfin vous le savez, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais quand c'est au-dessus de 5, entre 25,1 et 25,4, c'est 25, mais entre 25,5 et 25,9, c'est 26. Alors du coup là c'est 26, c'est pas 25. Mais vous avez compris. Donc on prend de 0, donc du coup là c'est 26,1 jusqu'à 26,4, on reste à 26. Et de 26,5 à 26,9, on passe au cran au-dessus, 27. Et donc ciel, ça permet d'arrondir à l'entier
un cran au-dessus, du coup, en fonction de la valeur qu'il y a derrière, bien sûr. Par exemple, là, si je fais l'exemple, alors du coup, je crois que c'est expliqué à la suite. Oui, voilà, c'est expliqué à la suite, donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça tout de suite. Hop. Donc si on fait par exemple un double dessus, et on va mettre le nombre, on va mettre par exemple 52.71, et que dessus, donc c'est dessus qu'on va afficher ici. Hein. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, conseillé quand vous utilisez math.h, utilisez que des doubles. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Donc ciel, c'est S-E-I-L, de nombre. Vous allez voir que là, du coup, ça vous affiche normalement 53 parce que la valeur supérieure de 52,7 c'est 53. Donc normalement ça affiche 53. On est bien d'accord. Si par exemple je fais 52.4, 52.41, normalement ça devrait afficher ça affiche également 53. Ok, donc avec ciel, n'importe quelle valeur derrière la virgule, ça prendra toujours le cran au-dessus. Donc si je fais 52, ça affichera 52. Ok, donc dès qu'il y a un nombre derrière, apparemment, dès qu'il y a un nombre derrière, ça affiche... Voilà, dès qu'il y a un nombre derrière après la virgule, ça affiche la valeur au-dessus. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand vous mettez une virgule et un nombre derrière, ça vous affichera toujours la valeur au-dessus. Mais si vous mettez une valeur entière, donc là en l'occurrence 52, ça vous affichera 52. Donc, c'est ce qui est expliqué là. Donc cette fonction renvoie le premier nombre entier après le nombre décimal qu'on lui donne, c'est une sorte d'arrondi. On arrondit en fait toujours au nombre entier supérieur. Voilà. Donc en gros, voilà. C'est pour ciel. C'est pour la fonction ciel. Donc la fonction ciel fait ça, c'est quand il y a un nombre décimal après la virgule, ça arrondira toujours au cran dessus. Si c'est un nombre entier, comme ici, ça n'arrondira pas, enfin ça prendra pas le nombre au-dessus, ça gardera le même nombre. Ensuite, la fonction floor, c'est la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. Ça veut dire que, au lieu de prendre le nombre directement supérieur, ça prendra le nombre inférieur. Donc si on utilise floor, donc F-L-O-O-R, et bah si on fait 52, ça affichera 52, comme je vous l'ai expliqué. Quand vous prenez la partie entière, ça ne touchera rien à la variable, enfin la valeur, donc ce sera toujours la même chose. Mais dès que vous mettez un nombre derrière, donc 52,10, normalement, ça devrait passer à 51. Ah non, ça prend à 52. Est-ce que je me suis pas trompé? Ah non! Ok, d'accord. Donc même si je fais par exemple 52,97, ça prendra toujours 52. Ok. Donc ça prendra tout... En fait, la valeur décimale... oui, donc c'est l'inverse. Donc en fait, oui, c'est l'inverse. Au lieu de prendre le décimal et d'ajouter et de prendre le cran au-dessus, et bah là c'est l'inverse, on prend plus le décimal, donc le décimal ne compte pas. Donc même s'il y a des valeurs après la virgule, ce ne sera pas pris en compte. Donc ça prendra que la valeur entière en fait. Donc c'est également utilisé en mathématiques aussi si vous voulez arrondir des valeurs. Si vous ne voulez pas afficher les valeurs qu'il y a derrière la virgule, la fonction floor est très pratique parce que du coup ça gardera que la partie entière. Voilà. Ensuite on a la fonction POW, P-O-W, qui permet de faire la puissance. Donc par exemple si je fais double résultat, et ici je vais mettre nombre, par exemple 2, ouais du coup 2, et qu'ensuite je fais résultat égal à POW. Voilà. Alors POW c'est un peu spécial à utiliser. Alors là point virgule du coup. Dans la première, il y a deux choses à mettre dans POW. La première c'est la valeur ou la variable correspondante. Donc là du coup c'est nombre. On veut que du coup ça sera une puissance de 2. Donc on veut mettre le 2 puissance 2 par exemple. On veut mettre 2 puissance 2. Donc dans la première partie de POW, vous mettez la valeur ou la variable que vous voulez mettre en puissance, virgule, et dans le deuxième, vous mettez la puissance. Donc là, par exemple, 2, pour mettre en puissance 2.
Et du coup, ça va afficher 2 puissance 2. Ça va ah bah du coup j'ai fait... Ah bah oui, parce que du coup, c'est le résultat qu'il faut mettre ici. Alors là, je fais des espaces entre chaque ligne. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais ça permet de mieux lire le code. Donc là, 2 puissance 2, ça fait 4. Donc là, si je mets ici, non pas 2, mais 3, ça va faire la puissance 3. Ça va faire 8. Si je mets, par exemple, puissance 50, ça va mettre un nombre gigantesque. Voilà, tout simplement, un nombre gigantesque. Donc c'est peut-être un peu trop grand. Je vais mettre puissance, par exemple, puissance 20. Je sais pas combien ça fait, bon, puissance 20. Voilà, donc vous voyez, ça met à la puissance. Donc, comme je vous l'ai expliqué ici, vous mettez la valeur ou la variable que vous voulez mettre en puissance. Et ici, la valeur de la puissance. Alors, la valeur de la puissance est toujours entière. Si vous mettez des virgules, 20,1, ça va poser problème. Je pense que ça va poser problème. Attendez, 11 000, 23, 835. Je sais pas si ça va... Ah non, non, ça marche. Donc vous pouvez également mettre des valeurs à virgule à vos puissances. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Parce que généralement, les puissances, c'est toujours des valeurs entières. Mais voilà, donc c'est une chose à savoir. Voilà pour le POW. Il existe aussi SQRT pour la racine carrée. Donc quand on fait une racine carrée, donc là on va mettre 100. Et ici on va faire résultat égal à SQRT. SQRT, donc là du coup il n'y a pas de valeur à mettre, vous mettez qu'une valeur. Donc la racine carrée de nombre. Donc si on fait la racine carrée de 100, normalement on devrait tomber à 10. Voilà, 10. Si on fait la racine carrée de 500 par exemple, 22,36. Voilà. Ah bah 22,360680. Voilà, donc ça vous donne toutes les valeurs. Toutes les valeurs. Donc voilà, donc la SQRT, c'est très simple. Bah, vous avez juste à faire SQRT de la valeur que vous voulez mettre en racine carrée. Et ça vous affichera, avec printf ici, pourcentage F parce que c'est un double, le résultat de la racine carrée. Également autre chose aussi que je vais vous indiquer. Parce que là, du coup, là quand on utilise ici double, ça vous affiche tel nombre ici. Mais ça affiche trop de nombres. Soit vous pouvez en rajouter plusieurs. D'ailleurs, je crois que vous ne pouvez pas. Hein. Il y a une limite de taille de nombre après la virgule. Soit vous voulez raccourcir un petit peu. Parce qu'il y a trop de nombres ici derrière. Vous avez le moyen de diminuer la taille ici derrière après la virgule. Grâce à, ici, entre le pourcentage et le F, vous mettez 0,2. Là, du coup, ça va faire 2 chiffres après la virgule. Voilà. Si par exemple je fais 0,9, ça va faire 9 chiffres après la virgule. Voilà. Et par exemple, si je fais 1,9, ça vous affiche du coup... Ah bah du coup, ouais, c'est le maximum. Vous voyez, c'est le maximum, je peux pas faire plus. En fait, 0,9, ouais, 0,9 c'est le maximum. On peut pas faire plus. On peut pas faire plus que 0,9. Si ici je mets 9.9, normalement ça ne change strictement rien. Ouais, c'est ça, c'est le maximum. 0,9 c'est le maximum. Vous pouvez mettre ici 0,1 pour un chiffre après la virgule. Voilà, donc ici ça affiche après la virgule. Donc voilà, ça va de 0,1 à 0,9. Et par exemple, si vous mettez 0,8, ça vous affichera 8 nombres après la virgule. Voilà, donc c'est un petit tips à savoir. Je vous le dis, puisque ça peut peut-être vous servir dans certains cas, si vous voulez afficher par exemple un chiffre après la virgule, 2 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule. Et ce qui est bien, c'est quand vous faites ça, et bah en fonction du chiffre derrière, ça arrondira à la bonne unité. Par exemple, si on fait 22, si le résultat vaut 22,85 quelque chose derrière, et bah si vous voulez arrondir à un chiffre après la virgule, ça vous fera 22, alors j'avais dit combien 22,85. Si vous voulez arrondir, si vous arrondissez un chiffre après la virgule, ça affichera du coup 22,9. Parce que derrière, il y a 85. 5, c'est plus élevé. Du coup, ça va arrondir au chiffre après. Donc là, par exemple, on va ici... Je vais faire ici un double de nombre 2. Par exemple, ici, 22,85, comme ce que je vous ai dit.
Et là, si je fais nombre 2, donc là, normalement, 22,85, ça ne change rien du tout. Pourtant j'ai bien écrit le truc. Ah, mince, j'ai pas fermé la console. Normalement, ça devrait... Bon, peut-être parce que c'est variable résultat et ne pas utilisé. Donc oui, c'est normal. Normalement, ici, ça devrait marcher pourtant. Peut-être parce que c'est des valeurs... Parce que là, c'est peut-être une valeur en virgule. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Mais normalement... Voilà, ça veut pas marcher. Mais normalement... Voilà. Avec ici, le 0,8f... Ça arrondira à un chiffre après. Là, on a 22,36 par exemple. Si je fais un chiffre après la virgule, ça fait 22,4. Voilà. Ça fait 22,4. Donc, comme ce que je vous ai expliqué, là, par exemple, je fais deux chiffres après la virgule. Ici, ça va afficher 22,36. Et dès qu'on va mettre un chiffre après la virgule, ça fera 22,4, tout simplement parce que ça va... Mince. Ça va tout simplement arrondir en fonction de les nombres qu'il y a derrière. Donc là, en l'occurrence, s'il y avait un 6 derrière, et bien si on arrondit à un chiffre après la virgule, 6 est plus élevé, donc du coup, 3 passe en 4. Voilà, donc c'est très utile d'utiliser le 0, quelque chose f pour arrondir au chiffre que vous voulez arrondir. Et en plus, ça, en fonction du nombre qu'il y a derrière, ça va correctement arrondir au-dessus si jamais le nombre qui est derrière est élevé entre 5 et 9. Voilà. Donc ça c'est une chose à savoir, je préfère vous le dire comme ça, c'est fait. Voilà, ça c'est fait, j'aurais plus besoin de vous le dire dans les prochaines vidéos. Alors peut-être que je le redirai à un autre moment donné, mais voilà, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Pour finir, du coup il existe la fonction sin, cos et tan. Sin, cos et tan. Donc je vous les écris. Donc sin, cos et tan. Bon, vous avez compris, je pense que ce que c'est, hein. Sinus, cosinus, tangente. Ce sont les trois fameuses fonctions utilisées en trigonométrie. Le fonctionnement est le même. Ces fonctions renvoient à un double. Et très important, ces fonctions attendent une valeur en radian. C'est pas une valeur en degrés, c'est une valeur en radian. Par exemple ici, voilà, en fait, pour les utiliser, c'est très simple. Vous remplacez SQRT par sin, par cos ou par temps. Voilà, temps. Tangente, cosinus, sinus. Voilà. Vous avez également asinus, acos, atangente. Donc vous avez juste à remplacer ici devant. Vous mettez juste ici sinus, vous mettez asinus, acos ou atan, qui correspondent simplement à arc sinus, arc cosinus et arc tangente. Donc d'autres fonctions de trigonométrie, et pareil, ça renvoie un double, et ça demande également une valeur en radian. Donc c'est à dire que le nombre ici, que vous mettez ici, la valeur qui est ici, doit être en radian. Et donc du coup, 10 valeurs en radian, dire le résultat sera évidemment un résultat en radian. Donc à ce moment-là, si vous voulez le mettre en degrés, il faudra faire un calcul. Voilà, pour le mettre en degrés. Mais ça, vous tapez sur internet 1 radian en degrés et ça vous affichera ce que ça fait 1 radian en degrés, et après vous faites un produit en croix et vous le transformez ça en code dans votre programme et vous allez voir que ça va calculer. Vous saisissez donc une valeur en radian et ça vous affichera en résultat la valeur en degrés, ou la valeur en radian et en degrés. Si vous par exemple vous faites deux printf, un printf pour le radian, un printf pour le degré. Voilà. Vous avez également l'exponentielle, donc EXP. Donc vous avez juste à remplacer ici atan par EXP, ici, pour l'exponentielle. Elle renvoie un double. Donc bon, l'exponentielle, je pense pas que vous allez vous l'expliquer, je pense que vous savez ce que c'est. Vous avez le log aussi, donc c'est le logarithme. Le logarithme népérien. Bon là, je vais pas trop partir dans les détails, ça le log c'est plus utilisé en physique-chimie. En mathématiques aussi, mais un petit peu moins. Après, tout dépend de votre... de là où vous êtes en fait. Est-ce que vous êtes en BTS, en BUT, voilà, ça dépend de votre école, mais généralement le log est plus utilisé en physique. Vous avez le log de 10, donc log 10, quand vous mettez log 10 comme ça. Donc c'est un logarithme de 10. Voilà, je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin d'expliquer. Donc c'est un log de 10.
Voilà, vous avez le log et le log de 10. Pareil, utilisé en physique-chimie. Le log de 10, c'est plus utilisé en physique-chimie qu'en mathématiques. En mathématiques aussi, mais ça dépend, comme je l'ai expliqué, comme les logs, ça dépend de là où vous êtes, en fait. Mais là où j'étais durant mes années scolaires, les logs et les logs de 10, c'est surtout en physique-chimie que j'ai appris ça. En mathématiques, j'ai un peu commencé à apprendre, mais on n'en a pas trop parlé. C'est surtout en physique-chimie où là, on a parlé énormément du log et du log de 10. Voilà, donc c'est tout. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et des modulos. Je vous ai montré comment faire des incrémentations et des décrémentations, comment tout simplement simplifier l'écriture. Voilà. Et je vous ai montré donc la bibliothèque mathématique avec les différentes fonctions qui existent dans cette bibliothèque. Voilà. Donc là, je vais remettre ici ce que j'avais mis, c'est quoi? C'est SQRT. Voilà, je vais le remettre. Comme ça, dans la prochaine vidéo, ce sera comme ça. Et après, je changerai en fonction d'eux. En fonction de ce qu'on a besoin et de ce qu'on n'a plus besoin. Voilà, donc la vidéo s'arrête ici. La prochaine vidéo, ce sera sur les conditions. Voilà, donc les conditions. Également, c'est énormément utilisé, les conditions. Les if... et les switch aussi, je crois. If et switch, je crois que c'est aussi une condition. Donc c'est dans la prochaine vidéo que je vous expliquerai ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'est énormément utilisé dans les codes. C'est très utile. Et avec ça, on peut faire pas mal de choses. Donc du coup, voilà, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et nous, les amis, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo sur les conditions. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.